Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment flasher la ROM stack sur le Samsung Galaxy A52s. D'accord, tout d'abord, nous devons connaître la version logicielle de notre téléphone. Car, lorsqu'il s'agit des appareils Samsung, nous ne pouvons flasher que la même version de la ROM stack, ou toute version supérieure à celle que nous avons actuellement. Il est impossible d'installer une version plus ancienne que celle que nous avons actuellement, donc pour la vérifier, allez dans « À propos du téléphone », cliquez sur « Informations sur le logiciel » et ici. Quand il s'agit du numéro de build, c'est la version logicielle, et dans mon cas, c'est A528BXXS1CVI6. C'est la version que j'ai, donc cela signifie que je peux flasher la même version ou toute version supérieure. Ici, nous avons le numéro de modèle exact. SMA528B. C'est la version que j'ai. D'accord, donc une fois que nous le savons, nous pouvons aussi vérifier la version logicielle dans le mode Recovery. Laissez-moi vous montrer comment faire. Alors, faisons-le rapidement. Tout d'abord, connectez votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB-C. Maintenant, éteignez-le, maintenez la touche d'alimentation et le bouton de volume bas. Appuyez sur « Éteindre ». Pour le mode Recovery, maintenez l'alimentation et le volume haut. Au logo Samsung, relâchez l'alimentation, mais gardez le volume haut. Et nous sommes maintenant en mode Recovery. Et ici, nous pouvons également vérifier la version logicielle. D'accord, une fois que nous le savons, utilisez les touches de volume pour sélectionner « Éteindre » et « Confirmer » en appuyant sur le bouton d'alimentation. Pour l'instant, nous pouvons débrancher le câble et maintenant, rendez-vous d'abord sur notre site hardreset.info, vous pouvez voir le lien juste ici. Ensuite, allez dans la section « Téléchargement » et ici, tapez « Odin », cliquez sur « Rechercher », sélectionnez la dernière version 3.14.4 et appuyez sur le bouton de téléchargement. Puis, retournez dans la section « Téléchargement », tapez « Samsung Drivers », cliquez sur « Rechercher », sélectionnez ces pilotes et appuyez également sur le bouton de téléchargement. Ensuite, ouvrez un nouvel onglet, tapez SMA528 B Firmware, allez sur cette page, samfbb.com, ouvrez-la, faites défiler vers le bas. Ici, tapez votre pays ou le code CSC. J'ai la version polonaise, donc je vais taper Pologne. Puis cliquez sur XCO, enfin sélectionnez simplement votre pays. Et maintenant, comme vous vous en souvenez peut-être, j'avais cette version C286. Oh, en fait, le téléphone ne s'est pas éteint, donc laissez-moi recommencer. Donc cela signifie que je peux flasher la même version ou toute version supérieure. Il est impossible d'installer une version plus ancienne. D'accord, en ce qui me concerne, je vais réinstaller la même version une nouvelle fois. Donc je dois cliquer dessus, faire défiler vers le bas, et nous avons 3 liens de téléchargement. Disons que je vais choisir celui du milieu. D'abord, il faut que ça charge, donc je vais attendre et je cliquerai sur le bouton de téléchargement. Dans mon cas, tout est déjà téléchargé, donc je n'ai pas besoin de le refaire. Ensuite, ouvrez le dossier téléchargement et ici, nous avons nos pilotes Samsung. Notre logiciel et l'application Odin, nous devons extraire ces 3 éléments, Odin, notre logiciel et les pilotes Samsung, les 3 fichiers. Faites un clic droit, vous pouvez utiliser WinRAR puis cliquer sur Extraire vers. Si vous n'avez pas WinRAR, vous pouvez cliquer sur Extraire to puis sur Extraire et cela fonctionnera aussi parfaitement. D'accord, puis ouvrez le dossier contenant les pilotes Samsung, double-cliquez et lancez-le. Dans mon cas, il indique qu'il est déjà installé, donc je ne vais pas le télécharger à nouveau. Mais dans votre cas, si vous installez les pilotes Samsung pour la première fois, je vous recommande fortement de redémarrer l'ordinateur après l'installation. Ainsi, tout fonctionnera correctement. Ensuite, ouvrez Odin, double-cliquez et lancez le programme, cliquez sur OK et maintenant. Nous devons passer le téléphone en mode téléchargement. Pour cela, encore une fois, nous devons utiliser notre câble USB-C. Il doit bien sûr être connecté à l'ordinateur.
Maintenant, maintenez les deux touches de volume enfoncées en même temps, insérez le câble dans votre téléphone et continuez à maintenir les deux touches de volume jusqu'à ce qu'un menu apparaisse. Tout simplement comme ça. Je sais qu'il fait assez sombre, mais maintenant j'appuie une fois sur volume plus et nous sommes en mode téléchargement. Il est également très important que dans l'application Odin sous id.com, nous voyons les numéros. Si vous les voyez, cela signifie que notre téléphone est bien connecté et que tout fonctionnera. Je recommande fortement d'utiliser le câble USB-C d'origine Samsung. Si vous n'avez pas l'original, bien sûr, vous pouvez utiliser un autre câble USB-C de bonne qualité. Maintenant, cliquez sur BL, allez dans Téléchargement, ouvrez le dossier contenant votre logiciel et cliquez sur le fichier BL. Ensuite, AP, sélectionnez le fichier AP, cliquez sur Ouvrir. Celui-ci va mettre un peu plus de temps à se charger car c'est le plus gros fichier que nous ayons, donc il faut être patient. Aussi, sachez que si vous flashez la ROM stack, le téléphone effectuera une réinitialisation d'usine, donc gardez cela à l'esprit. Notre téléphone sera complètement nettoyé, presque comme neuf. Donc, attendons que le fichier AP se charge. Cliquez maintenant sur CP, sélectionnez le fichier CP, cliquez sur Ouvrir. Maintenant CSC, et il est important de sélectionner le fichier CSC, celui-ci au-dessus, pas Home CSC, le CSC normal. Cliquez sur Ouvrir. Et maintenant, cliquez sur Démarrer. Quelque chose ne veut pas fonctionner, donc essayons à nouveau. Laissez-moi débrancher le câble. Ok, maintenant ça a démarré. Comme vous pouvez le voir, c'est en train de s'installer ici. Et maintenant, il faut attendre que ce soit terminé. Donc je vous retrouve quand ce sera presque fini. Ok, c'est presque terminé. D'accord, quand il est écrit passe, cela signifie que tout s'est bien passé. Et maintenant, nous pouvons débrancher le câble. Nous n'en aurons plus besoin. Laissez-moi passer en plein écran et je vais vous montrer que tout a fonctionné. Nous allons aussi vérifier à nouveau la version du logiciel dans les paramètres. Dans mon cas, il n'y aura aucune différence. Parce que, vous savez, je flashais la même version de la ROM stack, mais dans votre cas, si vous flashez par exemple une version plus récente. Je vais vous montrer comment vérifier et faire en sorte que tout se passe comme il faut. Donc maintenant, il faut encore attendre que notre téléphone s'allume. Et ensuite, nous passerons rapidement par le processus de configuration. Très bien, le téléphone vient de s'allumer. Veuillez cliquer sur Démarrer, puis choisissez votre langue.
Cliquez ensuite sur Suivant. Cochez cette case si vous êtes d'accord. Cliquez sur Suivant. Défilez vers le bas. Accepter. Je vais me passer du Wi-Fi, donc grâce à ça, ce sera beaucoup plus rapide. Je ne veux copier aucune de mes données. Si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez le faire. C'est à vous de décider. C'est votre appareil. Continuez à faire défiler vers le bas. Cliquez sur Accepter. Je vais passer outre le verrouillage de l'écran. Sauter, sauter, finir. D'accord? Et si vous souhaitez vérifier la version du logiciel, ouvrez les paramètres, faites défiler vers le bas jusqu'à Informations sur le logiciel du téléphone et cliquez ici. Si vous installez une version plus récente, vous pourrez le vérifier ici. Comme je le disais précédemment, dans mon cas, j'ai la même version car j'ai flashé la même version, il n'y a donc aucune différence. Très bien, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.